Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'avril. Donc on va commencer de suite avec des gels douche complètement géniaux. Il s'agit donc d'une nouvelle gamme de chez Dop en fait qui s'appelle Douceur d'enfance. Et vous avez 4 parfums dans cette gamme, donc moi j'en ai acheté que 2. Les autres me tentaient pas trop. Donc le premier c'est à la madeleine, qui sent vraiment super bon, qui a vraiment une odeur de madeleine. J'adore vraiment ces gels douche. Voilà, l'odeur elle est vraiment... on va dire que c'est des parfums qu'on n'a jamais vus jusque là et voilà, je trouve vraiment super sympa ces gels douche. Et le deuxième c'est le parfum tartelette aux fraises. Voilà, alors lui c'est vraiment mon préféré des deux, il est vraiment, il sent trop bon, une odeur de fraises, de pâte sablée, de crème pâtissière, ils sont trop bons. Donc celui-ci j'ai pas réussi à le trouver par chez moi, j'ai fait toutes les grandes surfaces du coin, impossible de mettre la main dessus. Donc j'ai réussi à l'avoir par Sandra, donc je te fais des gros bisous si tu passes par là. Voilà, sache que je l'adore, donc je te remercie beaucoup. Donc le mois dernier je vous avais parlé du baume à lèvres Nivea Vanille Macadamia que j'adorais, que j'avais acheté moi sur eBay en vous disant que je ne savais pas trop quand est-ce qu'ils allaient être commercialisés en France. Et grande nouvelle, voilà, maintenant vous pouvez les trouver en tout cas chez Carrefour, ça c'est sûr, les autres grandes surfaces je sais pas encore. Donc ils sont commercialisés sous la marque Labello en fait, donc c'est exactement la même chose hein. Après avoir testé les deux, c'est vraiment la même chose. Voilà, donc je l'adore toujours ce baume à lèvres. Du coup, il y en a dans toutes les pièces de la maison. Maintenant, j'en ai semé partout. Donc voilà. Donc ensuite, le roll-on de chez Garnier en fait. Donc ce produit, franchement, d'un point de vue hydratant, etc., il sert pas à grand chose. Il n'a pas vraiment d'effet sur les cernes, etc. Mais en fait, il y a une bille en métal. Et en fait du coup le matin quand vous passez ça sur le contour de vos yeux, c'est hyper rafraîchissant, ça réveille, c'est vraiment très agréable. Donc vraiment juste pour ça j'adore ce produit. Après voilà, ça sert à rien, c'est juste voilà, c'est juste un petit moment agréable on va dire d'utiliser ce produit. Voilà, donc il est vraiment super sympa ce petit roll-on. Ensuite un produit que je trouve miraculeux, je n'avais jamais pensé à vous en parler en fait, je l'ai toujours sur ma table de chevet, c'est la crème cuticule de chez Burt's Bees, donc c'est au citron vert et donc elle se présente comme ça. Donc c'est un baume en fait que vous mettez au contour de vos ongles en fait pour nourrir vos cuticules. Et alors ça sent super bon, ça sent vraiment le citron vert et tout, ça a vraiment une odeur très agréable et c'est hyper nourrissant. Le lendemain vous vous réveillez avec, si vous avez des petits problèmes de cuticules sèches etc, ça en même pas une semaine, si vous en mettez tous les soirs vous allez avoir des mains impeccables. Voilà, c'est vraiment un super produit. Donc voilà, je pense que voilà, vous pouvez le trouver sur eBay. Après il doit y avoir d'autres sites qui vendent cette marque, je sais pas là de tête, je pourrais pas vous dire. C'est une marque qui est pas spécialement difficile à trouver. Vous avez été nombreuses à me demander si je continue à utiliser ma Clarisonic tous les jours, donc la réponse c'est oui. Dernièrement j'ai même acheté la Mia 2, j'avais la Mia avant, celle-ci en fait à 2 vitesses, dont une qui sert à exfolier. Voilà, donc j'adore ma Clarisonic, je m'en sers tous les jours. Voilà, vous êtes aussi nombreuses à me dire que j'ai une très jolie peau et qui me demandent comment je fais pour avoir une jolie peau comme ça. Ben franchement, voilà, il n'y a pas mon seul secret, c'est la Clarisonic, elle a vraiment amélioré la qualité de ma peau de façon incroyable. Je me passerai jamais de ma Clarisonic, quoi, voilà, j'en suis dingue. Donc sachez maintenant qu'il est possible de l'acheter chez Sephora et que depuis quelques jours, il y a 3 nouvelles couleurs qui sont sorties. Avant, elle était disponible uniquement en blanc. Je crois qu'il y a lavande, rose pâle et rose fuchsia, il me semble. Donc des couleurs très mignonnes. Donc elle est à 149 €, mais voilà, vous pouvez profiter par exemple des moins 20% chez Sephora qui sont quand même assez... qu'il y a quand même assez régulièrement voilà, pour en faire l'acquisition si vous le souhaitez. Voilà, sachez que pour moi c'est vraiment un indispensable et que voilà, si vous avez des petits problèmes de peau, je pense que c'est voilà, l'idéal. Il existe plusieurs types de brosses, dont une aussi pour peau sensible. Donc vous trouverez forcément une brosse qui vous convient. Moi j'utilise celle pour pores dilatés, donc la Deep Pore, qui est bleue comme ça. Mais voilà, j'en ai essayé plusieurs avant de trouver vraiment celle qui me convient. Comme vous le savez peut-être, j'utilise depuis des années comme base à paupières la Primer Potion d'Urban Decay. Et jusque là j'avais pas trouvé de base qui me plaisait autant. Et dernièrement par curiosité j'ai acheté la base Photo Ready de chez Revlon qui est comme ceci. Donc il y a un petit pinceau, donc vous tournez et vous avez le produit qui sort en fait en haut. Et je suis extrêmement surprise que cette base à paupières ait détrôné ma Primer Potion. Voilà, j'adore vraiment cette base. Au niveau du prix, elle est beaucoup plus abordable. Après, je ne sais pas si elle dure aussi longtemps. Je vous dirai ça prochainement. Ma Primer Potion d'Urban Decay, en général, me dure quasiment 1 an le tube.
Donc je vais voir aussi si, voilà, si celle-ci dure aussi longtemps. Mais franchement, si vous cherchez une base à paupières à prix un peu plus abordable, celle-ci est vraiment super. Moi je l'ai trouvée chez Monoprix, mais voilà, vous pouvez aussi trouver la marque Revlon aux Galeries Lafayette par exemple. Donc une belle découverte encore. Donc ensuite, je vais vous parler d'un autre gros coup de cœur de ce mois-ci, c'est les fossiles velours lâcheuse. C'est des fossiles dont j'avais entendu parler sur la chaîne de Wayne Goss il y a quelques années. Ces fossiles m'avaient beaucoup intriguée, mais je m'étais pas laissé tenter jusque-là, étant donné qu'ils sont assez onéreux, on va dire. Il faut compter entre 25 et 30 € pour une paire de fossiles, donc ça fait très très mal. Après, c'est des fossiles en poil naturel, donc c'est de la fourrure de vison en fait. Donc après voilà, sur le site de la marque il est expliqué que les visons ne sont pas maltraités etc. pour fabriquer ces fossiles. En fait ils sont tondus plusieurs fois par an, voilà, comme pour les pinceaux de maquillage ou comme pour les pulls avec les moutons etc. Sachez qu'il n'y a pas d'animaux qui ont été maltraités pour fabriquer ces fossiles. Là où ils sont uniques en leur genre, c'est qu'il est possible de les utiliser plus de 25 fois avant qu'ils soient moches on va dire, et inutilisables. Donc voilà. Si on regarde le prix des fossiles classiques qui sont parfois entre 5 et 10 € pour 2 ou 3 utilisations grand maximum, finalement même si vous payez 25 € ça vous fait que 1 € l'utilisation. Donc après je pense qu'il est quand même possible de l'utiliser plus de 25 fois. Donc là je comptabilise combien de fois je m'en sers et je vous dirai prochainement combien de fois réellement il est possible de les utiliser avant qu'ils soient tout vilains. Donc voilà, donc ces fossiles c'est vraiment un gros coup de cœur. Je les porte aujourd'hui. J'avais mis aussi, j'avais mis une photo aussi sur Instagram. Donc voilà, je les adore, je les porte sans arrêt ces fossiles, ils sont vraiment super. Et je trouve qu'ils font vraiment super naturels, on dirait des extensions de cils un peu. Ils sont vraiment vraiment super quoi. Donc si vous êtes à la recherche de fossiles qui fassent pas faux et qui soient naturels etc. Voilà, je vous recommande vivement ces fossiles. C'est un site donc qui est en anglais, les frais de port sont gratuits vers n'importe quel pays. Ils expédient donc ces fossiles d'Angleterre, donc ils arrivent vraiment très très rapidement. Je crois qu'en même pas une semaine je les ai reçus. Donc ensuite un rouge à lèvres que j'ai énormément porté ce mois-ci, que j'ai redécouvert au fond d'un de mes tiroirs. Donc c'est le rouge à lèvres Pink Nouveau de chez MAC, qui est un rose vraiment très portable en fait, pour tous les jours. Il est vraiment super beau et j'ai vraiment pas arrêté de le porter. Je suis complètement obsédée par cette couleur en ce moment. Il est vraiment magnifique et je trouve que c'est un rouge à lèvres qui est une couleur qui est facile à porter été comme hiver. Je l'avais complètement oublié ce rouge à lèvres et du coup il repasse en première position dans mes roses préférés chez MAC. Mis à part le Parti Paro qui est une édition limitée, donc voilà, je ne l'inclus pas dans mon top, mais voilà, celui-ci c'est vraiment mon rose préféré chez MAC. Donc ensuite, deux blushs en édition limitée que j'ai adoré ce mois-ci, donc qui sont de la collection In Extra Dimension de chez MAC. Donc tout d'abord il y a le blush Berness en fait, qui est un beige rosé vraiment super joli, qui ressemble beaucoup au blush Cubic qui est mon blush préféré chez MAC, mais il a juste à la différence c'est qu'il a un espèce de fini un peu irisé qui est vraiment magnifique. C'est pas du tout brillant, c'est vraiment très subtil. Il est vraiment magnifique ce blush, donc je l'ai beaucoup porté ce mois-ci. Et donc un autre qui s'appelle Blazing Hot que j'adore aussi, qui est vraiment parfait pour les beaux jours. C'est un espèce de corail clair orangé qui est vraiment super beau, que je portais dans ma dernière vidéo haul. Vous avez été nombreuses à me demander quel blush je portais, donc voilà, le mystère est résolu, c'est celui-ci. Donc si vous arrivez encore à mettre la main dessus, franchement c'est des super blushs, il y a des couleurs vraiment très jolies. Donc d'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai fait tout un article avec des photos et des swatchs de toute la collection In Extra Dimension de chez MAC sur mon blog, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc ensuite un produit que je trouve complètement génial aussi, c'est un nettoyant pour pinceau qui sent le cupcake. La marque c'est Beauty So Clean. Donc il est vraiment super efficace et il sent le gâteau, c'est voilà, c'est une tuerie. Et voilà, une fois vos pinceaux secs, il sent toujours le gâteau, voilà, c'est vraiment super agréable. Enfin moi j'adore les odeurs de nourriture, donc de toute façon voilà, je ne pouvais que aimer ce produit. Donc vous pouvez le trouver sur eBay parce que sur le site de la marque il ne livre pas en France dans l'immédiat. Donc je crois que c'est une marque canadienne qui fait ça. Ils font aussi il y a aussi une version normale qui n'est pas parfumé. Ils font aussi des désinfectants pour produits cosmétiques qui sont très bien aussi, que j'utilise aussi régulièrement pour désinfecter mon maquillage. Donc pareil, c'est un produit qui est unique en son genre.
Donc ensuite mes vernis chouchous de ce mois-ci, donc tout d'abord il y a le vernis Flirt de chez Revlon qui est comme ceci, donc qui est un peu un genre de parme qui est super joli, que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. J'ai dû publier aussi une photo sur Instagram de mes ongles avec ce vernis, j'ai aussi dû le porter dans de précédentes vidéos, je crois un des tutos que j'ai fait dernièrement, je me souviens plus lequel. Et ensuite un autre vernis que je ressors au printemps tous les ans, que j'adore, c'est le vernis Tarte Déco de chez Essie, qui est comme ceci, donc c'est pas celui que je porte aujourd'hui contrairement à ce qu'on pourrait penser. Celui-ci est plus pastel et un peu plus corail. En fait celui-ci est plus orange, je vous en parlerai le mois prochain parce que c'est pareil, c'est un vernis que j'adore. Récemment, donc celles qui me suivent sur Facebook, vous savez que j'ai remplacé toutes mes anciennes palettes MAC par les nouvelles. Et franchement je les adore. La prochaine vidéo que je vais publier ce sera une revue complète sur ces palettes là, donc si ça vous intéresse je vous invite à regarder cette vidéo, mais voilà, franchement j'adore ces palettes. Je sais pas si vous êtes tout au courant, mais depuis quelques jours il est possible d'acheter les produits de la gamme Pro sur le site de MAC, donc j'ai voulu vous faire une petite sélection de mes produits de la gamme Pro préférés pour que voilà, si ça peut vous donner des idées de produits sympas dont vous pouvez faire l'acquisition. Donc tout d'abord au niveau des blushs, il y a mon préféré, c'est le blush Cantaloupe que vous avez ici, donc qui est un peu un genre de pêche orangée qui est très portable. Il ressemble un peu à Melba mais en beaucoup plus joli je trouve, je le préfère davantage. Donc ensuite un autre blush que vous m'avez vu beaucoup utiliser dans mes tutos, qui malheureusement n'est pas encore disponible sur le site, mais peut-être qu'il va être ajouté prochainement, je ne sais pas du tout. C'est le blush taupe qui est ici, dont je me sers pour faire mon contouring l'hiver en fait. Qui est comme ceci, donc qui est vraiment, c'est une couleur vraiment idéale pour faire le contouring. Et l'été donc j'utilise la poudre sculptante Sculpt qui est ici, qui est un peu plus foncée et un peu plus orangée en fait. Voilà, donc je sais pas si vous voyez la différence. Vous avez aussi les poudres lumière que j'aime beaucoup. Donc moi j'ai la Light Sweep Accentuate et Emphasize. Donc c'est des poudres qui sont très bien pour poudrer le dessous de l'œil par exemple, qui ont un effet très lumineux, très joli. Ou par exemple si vous n'aimez pas tout ce qui est highlighter irisé, vous pouvez utiliser ces poudres. Il existe aussi la couleur Soft Focus qui est une couleur un peu jaune banane, qui est très bien pour les peaux mates. Au niveau des rouges à lèvres, il n'y en a qu'un seul que j'aime vraiment beaucoup dans la gamme Pro, c'est le Show Orchid, qui est comme ceci. Donc c'est un rouge à lèvres fuchsia avec des reflets bleus, je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous le swatcher à côté du Pink Nouveau. C'est celui-ci, qui est vraiment super joli. Donc il fait partie aussi de mes must-have chez MAC. Donc ensuite vous avez les crayons chromographiques, notamment le fameux NC15NW20, donc qui est un crayon couleur chair qui est idéal pour mettre dans la muqueuse si vous voulez un peu éclairer votre regard. Donc voilà, ça fait beaucoup plus naturel que les crayons blancs par exemple. Il existe d'autres teintes aussi qui sont un peu plus foncées si vous avez la peau un peu plus mate. Voilà, donc les crayons chromographiques sont vraiment très bien. Et donc ensuite au niveau des fards à paupières, dans la gamme Pro, il n'y a pas, selon moi, il n'y a pas vraiment de teinte qui soit vraiment exceptionnelle à mon sens. Il n'y en a qu'une seule que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas sur le site encore, donc peut-être aussi pareil qu'elle sera ajoutée prochainement. C'est la couleur corail qui est ici, c'est un orange corail qui est vraiment super beau, que j'adore. Mais voilà, pour le moment il n'est pas sur le site, donc j'espère qu'ils vont l'ajouter prochainement. Donc voilà pour ma petite sélection, j'espère que ça a pu vous être utile. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.